Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais débuter par mes remerciements. Voyons, j'en ai perdu la voix. Alors, merci à vous de votre présence, de vos énergies, de vos likes, vos commentaires. Vous me faites réellement chaud au cœur et plaisir. On approche bientôt du 1 an de la chaîne, donc dans 1 mois et demi, ça va faire 1 an que j'entre dans vos salons. Et mon Dieu, que ça passe vite et à quel point que c'est gratifiant, en fait, d'avoir cette chaîne-là. Même si je reste une petite chaîne, je l'aime beaucoup, beaucoup, ma communauté, et j'en suis sincèrement en gratitude. Aujourd'hui, je vais faire une parenthèse beaucoup plus longue à le début de vidéo, tellement plus longue parce que j'ai besoin de mettre un point. Je sens le besoin, en fait, de le faire. Si ça vous intéresse pas, je vais mettre dans la barre de description, pas juste le temps pour les deux choix. Je vais mettre aussi introduction du choix d'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir être en mesure d'aller cliquer tout simplement pour que je vous présente les cartes, quelles cartes j'utilise aujourd'hui. Je sais que certains trouvent ça intéressant, donc je vais le faire aujourd'hui. OK, ouverture de ma grande parenthèse. Alors, habituellement, ça serait quelque chose que je passerais sous silence. D'ailleurs, quand ça m'arrive, j'ai reçu en fait un petit commentaire, euh, pas blessant, je peux pas dire ça, un petit commentaire qui me refroidit un petit peu. Puis habituellement, ben, je le laisse passer. Je vais répondre à cette personne d'une façon, avec du tag de toute façon, parce que moi, je suis pas dans la colère non plus, puis j'ai pas d'énergie à perdre à ce niveau-là. Donc, je vais passer tout simplement ce commentaire-là sous silence. J'en parle plus. J'en ai parlé les premiers temps sur la chaîne lorsqu'on me reprenait souvent sur mon accent. C'est quelque chose qui revient plus, ça, mais quand même, habituellement, j'en parle pas. Mais là, puis là, je nommerai pas la personne, puis faites pas des recherches non plus dans les commentaires pour savoir c'est qui. Mais ça me soulevait un point, puis je voulais juste mettre ça au clair avec vous tous. La personne m'a écrit que je blessais en parlant de ma réunion avec mon autre. Ceux et celles qui suivent savent que je suis en le lien flamme jumelle et je suis en réunion. Donc, j'ai vécu la période de séparation, j'ai vécu ma nuit noire de l'âme et je suis rendue finalement en réunion fusion. Et la personne m'a indiqué que ça la blessait, en fait, d'apprendre que j'étais en réunion, qu'on n'avait pas besoin d'apprendre ça. Moi, mon but, c'est pas de vous blesser. Quand je vous parle de ma réunion, mon but, en fait, c'est vous donner espoir. C'est bien beau apprendre qu'on peut être en séparation, bien beau apprendre sur le lâcher-prise, c'est bien beau apprendre sur la nuit noire de l'âme, mais je pense que c'est intéressant de savoir qu'il y en a qui se réunissent et qu'il y a fusion. Pour vrai, ça existe. Donc, c'est la lien flamme jumelle, c'est pas juste de la séparation, c'est aussi parfois de la réunion. Oui, je sais que parfois, il n'y en aura pas de réunion dans cette incarnation aussi, mais on peut-tu se garder espoir? Et je pense que la plupart des gens comprennent que c'est un message d'espoir que j'apporte et non pas pour blesser. C'est loin de moi mon intention de blesser les gens. Si ma façon de faire, là, puis là, j'avais eu comme commentaire en plus dans ce commentaire-là qu'on était tanné d'entendre mes tranches de vie, mes anecdotes. Donc, écoutez, ça fait 1 an bientôt, comme je le disais, que j'ai la chaîne. C'est quelque chose que YouTube m'a appris, c'est que je ne pourrais pas plaire à tous et à toutes. Malheureusement, ça serait bien de pouvoir plaire. J'aurais beaucoup plus, peut-être j'aurais beaucoup plus d'abonnés présentement si je plaisais à tous et à toutes. Mais mon but à moi, c'est d'être authentique avec vous. Donc, je ne changerai pas. Je vais continuer à donner mes tranches de vie. Je vais continuer à parler de mes anecdotes. Moi, mon but à moi, c'est lorsque vous écoutez une de mes vidéos, vous avez l'impression de vous asseoir avec une amie. C'est pas pour rien que j'appelais ça chez Virginie. C'est comme si vous veniez chez moi et que j'allais chez vous. Et c'est pas pour rien que mes vidéos du samedi, je les ai mis dans une liste de lecture qui s'appelle Virginie s'invite dans votre salon. Pour moi, c'est vraiment, mon but, c'est d'être authentique le plus possible. Ça reste aussi du temps que je vous donne gratuitement. Okay? Donc oui, ça me fait une belle plateforme pour mes guidances privées. C'est sûr, ça fait une belle carte de visite, donc ça l'emmène des guidances privées dans ma vie, mais malgré le fait que mes guidances privées ont largement augmenté, il y a de l'attente pour mes guidances privées et j'en suis sincèrement en gratitude face à vous tous qui venez en guidance privée. Reste tout de même que présentement sur la chaîne, lorsque je vous fais des vidéos, c'est de façon gratuite et avec mon cœur. Donc, par conséquent, je sais que je ne peux pas vous plaire. Si je ne vous plais pas ou je ne vous conviens pas, je ne peux pas vous forcer à rester non plus. La chose aussi, comme voyez-vous ce soir, parce que je fais toujours mes vidéos la veille, ce soir, j'ai terminé ma journée un peu plus tard que d'habitude, mes guidances privées un peu plus tard. J'ai fait mon souper, j'ai fait manger mes enfants et là, je viens me rasseoir sur mon bureau pour vous offrir la guidance de demain.
J'ai pensé pas la faire parce que je suis à la fin de ma journée, comme tout le monde. Mais j'ai décidé quand même de venir m'asseoir pour vous offrir une guidance et je le fais avec mon cœur et c'est sincère. Donc, je vais continuer à être la personne authentique que je suis. Je vais continuer à parler de mes anecdotes. Je vais continuer à vous parler de mon gizmo qui est mon petit chihuahua. Je vais continuer à vous parler de mon autre quand ça va donner. Si je peux vous donner espoir, c'est mon but. Et moi, mon but, c'est, je vous appelle mes petits poulets, donc je vous considère un peu faisant partie de moi. Et c'est vraiment avec amour, avec sincérité et avec authenticité que vous m'avez. Vous parleriez à mes amis proches et mes amis proches vous diraient la Virginie que vous entendez sur la chaîne est la même qu'on a dans notre vie. Sur ce, ceci étant dit, je vais me placer les mains pour savoir quand est-ce placer mon temps pour la présentation du jeu de ce soir. Alors, c'est un sujet. On va rentrer dans l'action. Là, je vais aller faire mes deux choix. C'est pour ça qu'il y en a juste deux. Je suis un petit peu fatiguée, mais j'avais vraiment envie de le faire cela. Donc, on va en fait faire un tirage que je ramène à toutes les guidances privées. Il y a toute une section de ma guidance privée où est-ce que je vais aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important de savoir, c'est bien beau de savoir si l'autre personne pense à nous, c'est bien beau de savoir si l'autre personne va rentrer en communication, si elle nous aime, comment elle nous voit. Ça, c'est tout intéressant ou comment elle va de son côté. C'est vrai que c'est intéressant de faire nous curieux. Si je ne serais pas curieuse, je pense que je manquerais un petit peu de pertinence dans ce que je fais présentement. Il faut être curieux, curieuse. Donc, c'est bien la curiosité. Et c'est un signe d'intelligence, tout de même. Donc, c'est bien la curiosité, mais c'est bien aussi de s'intéresser à nous-mêmes. C'est bien d'aller voir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler à l'instant. Donc, c'est ce qu'on va aller voir ce soir. Bien, ce soir, aujourd'hui. Là, je me mélange un petit peu. Donc, je suis allée chercher le tarot de la bienveillance pour nous donner le pouls de votre question. Chacun des choix vont être développés avec 2 tarots. On va aller utiliser Libération énergétique d'Isabelle Serre pour aller voir plus en profondeur qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. C'est d'ailleurs l'oracle que j'utilise en guidance privée pour aller canaliser les besoins du travail chez mon consultant, ma consultante qui me consulte. Et nous allons aller voir par la suite l'oracle des messages de ton âme. Donc, ça nous donnera une dernière carte à savoir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Je vous présente les 2 choix. Alors, en choix numéro 1, nous avons l'agate mousse et en choix numéro 2, nous avons le jaspe rouge. C'est un tirage qui se veut intemporel. C'est des énergies générales, donc on prend vraiment ce qui parle en nous. Pour faire votre choix, faites-le comme vous le sentez. Vous avez déjà peut-être un choix qui a vraiment attiré votre œil. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qu'il y a dans cette vidéo, juste au bas dans la description. Je tiens à préciser que présentement, dû aux vacances de fin d'année, je tiens à le répéter. Je sais, je l'ai dit dans d'autres vidéos, donc je suis désolée si vous sentez que je répète. Mais il y a de l'attente. En fait, il y a de l'attente un peu plus qu'à l'ordinaire. Je suis vraiment remplie avant les vacances et je commence déjà à être remplie jusqu'à mi-janvier, suite aux vacances. Donc, il y a de l'attente. Malheureusement, je ne fais pas d'urgence ou je ne fais pas des passe-droits pour des urgences non plus parce que chaque personne qui vient me voir veut sa guidance et sachez que chaque personne qui vient me voir, ben, ça fait déjà 3 semaines qu'elle attend pour sa guidance, donc je ne peux pas déplacer non plus des rendez-vous, même si vous me payez la journée même, même si vous êtes en détresse, je pense que chaque personne qui a besoin d'une guidance a besoin de se faire guider tout simplement. Ceci étant dit, si vous n'avez pas fait votre choix déjà, tout simplement appuyez sur pause sur la vidéo parce que là, je bouge les cartes. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de l'agate mousse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler à l'instant? Donc au moment où on arrive sur cette vidéo. On a messager d'air, donc le cavalier d'air et l'étoile. Cavalier d'air, de l'action, aller de l'avant. Peut être des messages des guides, certainement, mais avec le cavalier d'air, là, je le sens plutôt dans l'action, dans avancer vers l'avant. On a ici l'étoile. Donc, l'étoile, on nous parle. Voyons, je suis désolée, j'en perds la voix. D'ici, avec l'étoile, on nous parle en fait des espoirs. On nous parle de garder espoir peut-être dans une situation. Est-ce qu'on doit aller de l'avant vers nos espoirs? Est-ce qu'on nous indique ici de continuer à croire à nos souhaits, nos espérances? Ça peut être ça aussi.
Je vais aller, c'est ce tarot-là qui m'attire. Donc, je vais aller voir tout de suite avec un premier tarot. Ça va peut-être nous donner une meilleure indication que simplement deux cartes. Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 a besoin de travailler à l'instant? On me dit une réussite suite à des épreuves. Moi, je pense qu'il faut garder espoir. Là, avec la réussite suite à des épreuves, c'est vraiment ce que je sens. Et là, je viens de remarquer, là, vous allez excuser ma manicure de ce soir. Bref, je m'occupe de ça tout de suite après ma vidéo. Alors, qu'est-ce que mon groupe numéro 1 a besoin de travailler? Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 a besoin de travailler? Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 a besoin de travailler? Là, on vous dit d'aller vers vos espoirs, puis ça, on dit d'aller vers votre bonheur. C'est pas du travail très, très pesant et lourd qu'on fait sur le choix numéro 1, là, pas du tout, parce que ici, d'un sens, on vous dit de garder espoir, et ici, on vous dit de vous diriger vers ce qui vous rend ou vous rend heureux, heureuse, en fait. Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 a besoin de travailler? OK, là, je pense que ce qu'on vous indique, là, on va aller voir un peu plus loin, là, c'est sûr. Là. Qu'est-ce qui est en opposition là-dedans? Voyons donc. J'ai jamais vu. Habituellement, lorsqu'on va parler de travail à faire. OK. Ben, je sais, il est où le travail. Ça sera pas. Je pense que si vous vous y mettez moindrement, là, ça va bien se passer. Travail est de gérer votre anxiété face à ce qui s'en vient, face à votre bonheur, face à ce que vos espoirs en fait. Peut-être qu'on ne voit pas les choses se réaliser présentement, mais ce qu'on va nous indiquer en fait, c'est de garder espoir, de savoir que le bonheur arrive, de continuer d'avancer vers votre bonheur. Ça veut dire c'est bizarre comme choix à travailler, mais c'est ce qu'on m'indique ici. Parce que c'est quoi les. Je demande qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? On me dit célébration et réjouissance. Autrement dit, d'arrêter de vous focusser, en fait, sur le négatif. On va aller vraiment porter notre attention plutôt sur ce qui va bien ou sur vers quoi on veut aller. Il faut se rappeler aussi que parfois, nos souhaits ne se réalisent pas exactement de la façon qu'on l'aurait souhaité. Je m'explique. Si, admettons, on souhaite être en couple, mettons, avec telle personne. Bon. Bien, ça se peut qu'on soit en couple avec une autre personne, ça se peut que la vie nous présente une autre personne, ça ne soit pas la personne qu'on espérait, mais il faut voir le positif dans tout ça. Donc, il y a vraiment ici un travail à faire tout simplement sur regagner en espoir, regagner en positif, que le mieux s'en vient pour vous. C'est vraiment là qu'il va se situer le travail parce qu'on me dit ici que ça demande du temps. Donc, ça doit faire quand même un certain temps que nous sommes en attente de que ces espoirs-là se réalisent ou que ce bonheur-là arrive. Donc, il y a une notion de temps ici. Puis, à cause de ça, je pense qu'on est vraiment dans la perte de l'espoir, dans la perte de la confiance en ce que la vie peut nous offrir. Là, on change nos idées, on tourne un peu tout ça, on remet le bateau, en fait, de notre vie vers le positif. Je sais que c'est pas simple, c'est pas facile. Il y a des journées plus dures que d'autres, des journées qui seront plus simples que d'autres et vous le savez également. On va aller chercher un autre tarot. Alors, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? Puis on voit de l'anxiété, mais c'est le seul point que je sens qu'on a besoin de travailler. Vous comprenez? Il n'y a pas vraiment ici de gros travaux exhaustifs. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler à l'instant? On est en conflit intérieur. Donc, on a ici l'énergie féminine qui est l'impératrice et on me dit qu'elle est en conflit intérieur présentement. Moi, je pense que c'est vraiment entre ce qu'on souhaite et que ça n'arrive pas, puis on se dit que ça n'arrivera jamais, puis on envoie des mauvais messages à l'univers. Fait tout simplement, vous recadrez dans le positif, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que c'est magique puis tout va arriver d'un coup? Ben non, on est adulte, là, on le sait. Là. Le conte de fées, on y a cru quand on était plus petit, mais le conte de fées, on le sait très bien que ça n'arrive pas toujours de la façon qu'on voudrait lorsqu'on est adulte. Hein?
Donc, ce n'est pas nécessairement une pensée magique de penser positif, mais est-ce que ça peut vous aider à passer au travers les aléas de la vie? Certainement, puis j'en suis convaincue à 110%. Ça n'existe pas 110%, ça arrête à 100, je le sais, mais à 110%. C'est à ce point que je suis convaincue. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler à l'instant? Regardez, là. Les cartes sont magnifiques. OK? Puis pourtant, lorsqu'on va dans le dos de deck, j'ai du 9 d'épée, donc de l'anxiété, et j'ai de l'ennui dans une situation. Moi, je vous le dis, je pense qu'on est trop focusé, en fait, dans notre vie sur ce qui ne fonctionne pas de ce qu'on souhaite. Donc ça ne fonctionne pas, ou ça, on n'a pas eu ce retour-là. Mais ici, en fait, on vous dit que le mieux arrive vers vous. On vous parle d'espoir, on vous parle de bonheur, on vous parle du soleil, on vous parle aussi d'une rencontre. Une rencontre avec vous-même. Ça peut être une rencontre, certes, avec une autre personne, tel est votre souhait, mais ça peut être certainement une rencontre avec soi-même, pourquoi pas. J'avais une abonnée, je pense que c'est en courriel, elle m'avait indiqué, ou c'est dans le commentaire, là, vous allez m'excuser, elle m'avait indiqué, moi, je m'en vais à la rencontre de moi-même. J'ai pas envie d'une rencontre nécessairement. Je m'en vais à la rencontre de moi-même. J'ai trouvé ça très beau. Puis cette rencontre-là, elle n'a pas de prix. Je l'ai faite, cette rencontre-là, et elle n'a pas de prix. Je pense que ça peut vous servir de toute façon pour le restant de votre existence, tout simplement. On a un nouveau départ qui s'augure vers vous. Est-ce ça qui vous cause de l'anxiété ou de l'ennui présentement? C'est l'optique du nouveau départ. C'est peut-être de changer nos rêves ou nos espoirs. Je pense pas. Moi, je pense que c'est faites confiance. Lancez-vous dans le vide, faites confiance à la vie. C'est plutôt ça. J'ai hâte d'aller voir ce que Libération énergétique d'Isabelle Sarr va sortir. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est... on touche au bonheur, mais on ne le voit pas parce qu'on se concentre sur ce qui ne fonctionne pas. C'est comme ça que je vois votre tirage présentement. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? Sentiment d'injustice, on a de l'angoisse ici. OK, ben encore une fois, l'anxiété qui revient. Est-ce que c'est des sentiments que la vie est injuste? Hein? Je l'ai entendu comme ça. C'est injuste. J'ai pas ce que je veux. C'est sûr. On arrive en plus en les fêtes de fin d'année. C'est une période qui est difficile. Je peux le comprendre. Donc, par conséquent, on voit ici de l'anxiété et de l'angoisse. Est-ce que c'est ça ici, en fait, c'est le sentiment d'injustice qui vous cause l'anxiété? Certainement. Pourquoi pas? Je pense que ça va. Un ne va pas sans l'autre. On parle de rejet et de méditation. Habituellement, en guidance privée, je sors environ 4 cartes pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'aller travailler. Mais dans le cas de cette guidance générale, je vais aller sortir un 8 cartes comme je fais habituellement. OK. Parce que je veux juste spécifier pour ceux et celles qui ont eu des guidances privées avec moi. Alors, on a un sentiment d'injustice, ce qui nous cause des angoisses. Tout ça, ce sentiment d'injustice peut partir d'un sentiment de rejet. On peut s'avoir fait rejeter. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dernièrement? Pas nécessairement. On pourrait me parler de blessure de l'enfance. Donc, on pourrait reculer jusqu'à une blessure de l'enfance ici avec le sentiment de rejet. On vous parle de méditation. On a besoin de premièrement, se calmer les énergies, calmer cette anxiété, calmer cet ennui. Là, ça parle de méditation. On est obligé d'aller faire de la méditation? Mais non. Allez juste vous ressourcer, ancrez-vous dans le moment présent. Je l'ai souvent dit, la méditation, de toute façon, c'est bien. Moi, ça m'apporte beaucoup. Je sais que ça l'apporte beaucoup à beaucoup de gens, mais il y a certaines personnes qui ne s'y plaisent pas. Allez-y vraiment avec ce qui vous convient et ce qui vous plaît. C'est important. On est libre. Hein? Donc, c'est important d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Sur l'injustice, on a un sentiment d'abandon. Donc, rejet, abandon. Je pense qu'on a subi un abandon. Je pense qu'on a subi un rejet. Puis, ça fait en sorte que présentement, on a un sentiment d'injustice qui nous cause l'angoisse, qui fait en sorte que on a perdu espoir que le bonheur allait revenir présentement. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va aller travailler prochainement ou présentement, c'est ce que vous avez besoin de faire. Sur les angoisses, la bienveillance. Oui, oui, soyez bienveillant envers vous-même, hein, c'est important d'aller se faire du bien. Le rejet, on parle aussi d'un karma familial.
pour certaines d'entre vous, ce rejet datera de l'enfance. Donc, on aura vraiment un karma familial. C'est pas si rare hein, qu'on voit ces cartes-là sortir. Avoir subi le rejet des deux parents ou tout simplement un des deux parents. Même si les parents restent ensemble, on peut avoir senti qu'on plaisait moins à un des deux parents, tout simplement. Sur la méditation, bon, j'ai failli passer ma carte au feu. Et on vous parle de force intérieure. Puis là, je ne suis pas capable de voir votre dernière carte. On a la protection. Donc, on vous dit que vos guides sont présents. Je pense que les guides ont un petit peu régi ce tirage-là également. Donc, on parle d'une force intérieure. Puis là, écoutez, c'est rare que je lis mes bas de cartes. Ceux et celles qui me suivent le savent. Je ne les lis pas tout le temps. Puis quand je lis, j'en fais mention. Loi d'attraction. Je vous parlais tantôt de pensée positive, que c'est pas magique, mais ça va vous attirer du mieux. Puis là, j'ai loi d'attraction qui vient d'apparaître avec la carte force intérieure. Mes petits poulets, moi, je pense qu'elle est là, la solution. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? D'envoyer du positif. Encore une fois, on va se le dire en cœur, c'est rien de magique. J'ai des petits problèmes de santé, en fait. Et même si j'en vois fort dans l'univers que j'en veux plus, puis que tout est bien, puis que je suis en bonne santé, puis j'attire la bonne santé envers moi, ben c'est pas magique. Hein? Donc, il y a des choses que, malheureusement, la bonne pensée, la pensée positive ne règle pas, mais ça l'aide à voir la situation de façon beaucoup moins lourde. Ça va vous aider, en fait, à absorber cette situation-là, ce qui est souvent mieux que d'être dedans de l'ennui et de l'anxiété. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. OK, on va aller chercher message de ton âme. J'ai envie d'aller, je vais le rajouter aussi pour le choix numéro 2 parce que je suis juste. Je vais aller vous rajouter communiquer avec son ange gardien. Une carte. Alors, une carte de message de l'âme de mes consultants. Merci. On fait ouvrir les yeux. Alors, je vous lis ça tout de suite. C'est marqué. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là tout autour de toi. C'est-tu pas conséquent avec ce qu'on vient de se parler? C'est incroyable. Sors des pensées qui t'enferment, oui. De rester dans d'un sens, votre négatif, bien, ça vous aide pas. Ça vous aide pas à avancer. Ça fait rien, en fait. Ça vous cause juste ça. Mais c'est là qu'on veut aller. Fait qu'on va changer nos idées pour aller vers là, puis retrouver l'espoir en dedans de nous. Les guides aussi peuvent être présents avec la carte. J'avais dit au début, champ de l'action, mais ça peut être aussi des messages guidés, surtout avec la carte protection ici. Message de leur guide. Bon, munis-toi de cristaux. On va vous conseiller de prendre des pierres. Donc, les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Peut-être de voir des pierres. 2 pierres que je pourrais conseiller. C'est rare que je fais ça, mais 2 pierres là, que je pourrais conseiller. L'obsidienne noire pourrait vous aider à éloigner les énergies négatives, donc ça peut aider. Et pourquoi pas également une pierre de protection, une pierre en fait qui peut vous aider aussi également à calmer votre intérieur. On parle, mais là on la voit pas vraiment mauve, là, puis elle parle la mienne, mais c'est une améthyste tout simplement. Donc ça serait, si vous n'avez pas de pierre à la maison ou si vous avez, vous ne savez pas vers quelle pierre vous dirigez, pourquoi pas commencer avec peut-être une de ces deux-là, ou pourquoi pas les deux. Habituellement, ce n'est pas très non plus dispendieux. Il faut juste trouver un magasin qui en vende naturellement proche de chez vous. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1. Merci de votre présence. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va amener un petit baume sur votre cœur également. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite que le meilleur. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors le choix du jaspe rouge. On va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant. C'est quoi qui ressort le plus en fait dans votre énergie. On a le 10 de feu qui me parle du 10 de bâton. 10 de bâton qui équivaut à se libérer d'un fardeau. Donc, il y a quelque chose que vous transportez présentement, que vous le transportez comme un fardeau. Ce qu'on vous indique ici, c'est de vous en libérer. On va aller voir un petit peu plus loin avec les tarots naturellement. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler à l'instant? Ah, mon Dieu, je l'ai pris à l'envers.
OK. On a des conflits ici, des conflits qu'on peut surmonter. 7 de bâton, ça m'inquiète moins que le 5, mais on a des conflits intérieurs. Donc, est-ce que c'est le fardeau que vous transportez qui est une source de conflit intérieur ou tout simplement c'est le conflit intérieur que vous avez qui vous cause un fardeau présentement? On va pouvoir aller voir un petit peu plus loin, on ne s'inquiète pas. On a ici quand même la reine de coupe, donc on a vraiment ici la reine, l'énergie féminine qui est aimante, l'énergie féminine tout en douceur. Alors, pour mes constants et constantes qui ont fait le choix. Ah, mais c'est un abonné, ça. Excusez-moi, là, je parle pas de vous, les abonnés, mais plutôt. Parce que dans le dernier choix, sans vous lancer de scoop, dans le dernier choix, en fait, on a eu exactement cette même carte-là dans la troisième. Donc, OK, et on débute. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? Ben là, je suis sincèrement désolée. Avant que je le dise, on a le 8 de coupe, mes poulets. Il faut qu'on travaille le lâcher prise. Hein? Donc, on a un fardeau, on transporte quelque chose comme un fardeau. Il faut présentement lâcher prise sur la situation. Parce que ici, on voit, en fait, qu'est-ce qui a causé qu'on doit se rendre sur le lâcher prise? On a ici le 3 d'épée. 3 d'épée qui me parle d'une blessure au niveau du cœur. On peut me parler d'une peine de cœur, mais ça pourrait être une peine, ça pourrait être un deuil, il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé. Donc, c'est la tristesse, en fait, qu'on va devoir lâcher prise. On va devoir lâcher prise sur ce sentiment de tristesse, ce sentiment d'être blessé au niveau du cœur. On dit de vous accorder également ce temps-là, en fait. Donc, oui, on a une blessure à lâcher prise, mais de s'accorder du temps. Là, pourquoi il faut qu'on lâche prise sur cette blessure-là? Parce qu'on la transporte comme un fardeau. Ça nous empêche d'avancer. Un fardeau, ça nous bloque, ça nous entrave. Donc, on ne veut pas de ce fardeau-là dans notre vie. Vous n'en désirez pas, même si vous me dites, c'est très facile à dire, Virginie, mais j'ai de la difficulté. Je comprends. Mais ce que je vous conseille, puis ça c'est un conseil d'amis en fait, c'est que je vous conseille de vous libérer de ce fardeau-là pour pouvoir avancer et pouvoir enfin retrouver du bonheur. On voit ici en dos de deck le 7 de denier. Donc, on dit qu'une fois de s'accorder du temps et de semer pour l'avenir. Donc, si c'est difficile présentement vous concentrer sur vous ou vous essayez d'oublier cette peine-là, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Là. Donc, on a vu une peine, on la... Tu sais, ça prend du temps. Le lâcher prise, ça se fait pas en criant ciseaux, ça serait tellement plus simple si j'avais une baguette magique et que je pouvais vous dire, quelqu'un m'écrirait, j'ai besoin de lâcher prise, je cliquerais sur un petit bouton, puis oups, vous auriez lâché prise, je le ferais allègrement. C'est quand même un travail que vous allez devoir accomplir, c'est pas évident. C'est quelque chose, par contre, qui va vous servir pour le restant de vos jours. Une fois c'est acquis, le lâcher prise, c'est quelque chose qu'on est facilement capable d'y retourner. Alors, on va prendre un second tarot. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant? Voilà. Donc, il y a des espoirs ici, de retrouver espoir, parce que là, on vit un deuil. 5 de coupe, c'est un deuil. Deuil au niveau émotif, affectif, donc la tristesse du cœur, là, le deuil. Bien, on a besoin de retrouver de l'espoir dans tout ça. C'est pas évident. Ça l'accable beaucoup. Donc, par conséquent, on va lâcher prise. On va se donner ce temps-là pour pouvoir aller semer pour nous, pour pouvoir finalement se libérer de ce fardeau-là qui nous accable présentement. Encore une fois, 7 de bâton. Donc, on a ici le conflit qu'on va être en mesure de surmonter. Qu'est-ce qu'on a ici? La force et la force et courage. Et nous avons ici le 4 de coupe. Donc, on a de l'ennui. Puis, on se dirige vers quoi? Merci. Et en dos de deck. OK. Ben, je vais vous expliquer exactement c'est quoi. Là. Pour certains d'entre vous, parce que je sens quand même que ça pourrait concerner un autre type de fardeau au niveau émotif. Ça pourrait être familial ou amical. Mais ici, on va vraiment parler d'une relation. Donc, on sent ici
qu'on a fait, ça fait longtemps, là. C'est quelque chose qui ne date pas d'hier. On fait preuve de force et courage. On s'ennuie. Il y a beaucoup d'ennuis. Donc là, ce sentiment-là, on nage dedans depuis un certain temps. Ce qui fait en sorte qu'on est en conflit intérieur. C'est bien beau lâcher prise. Là, vous vous dites, c'est bien beau lâcher prise, Virginie. Reste quand même que présentement, je ne suis pas en mesure de le faire. On vous dit quand même que vous allez être capable de surmonter. On dit ici avec les amoureux et la justice que vous allez trouver votre équilibre au niveau émotionnel. Je le sens comme ça, pas nécessairement. Donc, dans cette situation-là où on ne trouve pas notre équilibre, si on est en mesure de lâcher prise, on va être en mesure ici d'aller retrouver notre équilibre intérieur. On voit également ici en dos de deck le roi d'épée. Donc, on sent vraiment une fermeture. Est-ce que c'est vous qui lâchez prise puis vous êtes en fermeture ou votre peine de cœur vient d'un roi d'épée fermé présentement? Donc, il aura peut-être fermé l'opportunité, fermé la porte à une relation. Ça pourrait être ça ou tout simplement vous qui allez devenir beaucoup plus rationnel et cartésien, cartésienne et vous allez pas devenir froide. J'aime pas dire ça ou devenir froid là. J'aime pas nécessairement utiliser ça, mais on va être beaucoup plus sur les freins. Donc, on va être en mesure d'aller retrouver notre équilibre à l'intérieur du relationnel suite à une fermeture, suite à un lâcher-prise également. Je le dis souvent, puis je ne veux pas me répéter, mais tu sais, parfois, quand on voit les cartes se répéter, on n'a pas le choix de le faire. Occupez-vous, mettez-vous en priorité. Ça va vous aider à passer à travers ça. Ça va surtout vous aider dans le lâcher-prise. C'est ce qui est important. On va aller chercher maintenant l'oracle libération énergétique pour aller voir qu'est-ce que lui vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? De la colère. Bien, la tristesse, la colère. La tristesse peut emmener de la colère facilement. Donc, on peut être fâché de ce qu'on a vécu, fâché d'avoir subi ça. Ça, là, je vais le dire, puis je veux que ça soit bien perçu. C'est pas contre vous, c'est pas non plus d'une mauvaise façon, d'une mauvaise intention. Pardonnez-vous si vous avez subi des choses ou puis là, quand je dis subir des choses, pas de la violence physique, psychologique, là, ça c'est grave, c'est une autre gravité. Mais ça, je sais pas, la personne elle a fait silence radio sans avertissement. Ou elle a lu nos messages, puis elle nous a jamais répondu, puis ça nous cause une colère. Pardonnez-vous d'avoir subi ce traitement-là. C'est important. C'est bien de pardonner à l'autre. On va toujours prôner de pardonner à l'autre. Moi, je pense que c'est toujours aussi important de se pardonner à soi-même, même si on n'a rien fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal. Si ça vous fâche, en fait, que l'autre personne ne vous ait pas répondu, d'une certaine façon, on est fâché d'avoir enduré ou subi ça. Oh, excusez-moi, le gizmo ronfle. Je vais le flatter un petit peu la tête, il va peut-être ronfler un petit peu moins fort. Il est tard, mon petit gizmo. Donc, OK, là, je reviens tout de suite. Donc, ici, on voit vraiment de la colère. Donc, c'est important, comme je disais, de se pardonner soi-même également. Même si on n'est pas nous qui avons causé, en fait, ce traitement-là qu'on a subi, on se pardonne. J'ai pardonné, je me suis pardonné d'avoir subi du traitement de gens qui ne me convenaient pas ou de gens qui étaient ordinaires avec moi. Je vais dire ça ainsi. OK, alors, on continue. Merci. On vous parle ici d'un renouveau énergétique. Donc, on fait peau neuve, ben, on se donne le temps, on investit sur soi-même. C'est pas mal ça ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Une dispersion d'énergie. Ben là, ça, c'est normal. Si on a subi de la pas de la colère, de la tristesse, du conflit, bon, on se sent un petit peu dispersé. On parle de faire peau neuve et on vous dit de faire des changements concrets dès maintenant. Donc, est-ce qu'on a besoin de travailler présentement notre sentiment de colère? Est-ce que c'est envers l'autre? Est-ce que c'est envers nous? Est-ce que c'est envers les deux? Ça se peut. On parle ici de faire peau neuve et on parle ici de se recentrer, de ne pas être en dispersion d'énergie. La colère, on me dit ici que les cristaux peuvent aider. Sur le renouveau, on part sur un sentiment d'abandon. Donc, quand je vous ai dit que la personne ne répondait pas, c'est peut-être ça que vous avez vraiment subi. Pour la dispersion d'énergie, on parle de magnétisme. Et pour les changements concrets, on parle du chakra de la gorge et de la méditation. Ça fait 2 fois qu'elle revient, celle-là. D'ailleurs, dans les 2 choix. OK. Renouveau énergétique sur l'abandon. On se donne un sentiment d'abandon, de se faire laisser tomber. On va avoir besoin de faire peau neuve sur ce sentiment-là. Donc, on lâche prise. Pas facile. Pas se poser. Puis
là, c'est pas supposé être facile, comme je suis pas supposé avoir toujours des choix positifs. Là, celui-là, c'est sûr que c'est des choses à travailler. On arrive sur, en fait, une possibilité très, très élevée de ne pas avoir des choix positifs. Euh, J'en parlais d'ailleurs avec une consoeur, pour ceux et celles qui la connaissent, Lumière Sophie, en fait, où est-ce que faut faire attention si c'est toujours des choix positifs, il y a des choix parfois qui sont négatifs. Dans les tirages, ça fait partie malheureusement de la vie. Ça serait beaucoup plus simple de vous offrir toujours des choix qui sont positifs, autant au niveau énergie qu'au niveau simplement humain. Hein. Je préfère livrer des bonnes nouvelles que livrer des mauvaises nouvelles. Mais c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas nécessairement simple. Faire le lâcher prise, c'est pas nécessairement simple. Faire peau neuve, c'est pas agréable se faire dire ça. Je suis au courant. Euh, mais là, aujourd'hui, on était vraiment dans le travail, donc je pense que c'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Mais c'est parce que le lâcher prise, ces temps-ci, je ne sais pas ce qu'il y a là, mais il est souvent dans mes tirages à choix, qu'importe le sujet que j'utilise ou que je prends. Euh, on vient me parler du lâcher prise, puis là, j'en parle souvent, puis je parle de mes façons de faire de lâcher prise. J'ai l'impression de me répéter. Euh, donc, j'ai l'impression vraiment qu'on a beaucoup de travail à faire sur ce côté-là. Là, je suis un petit peu dispersée, moi, avec. Il va falloir que j'aille voir mon énergéticienne euh, pour me réaligner. Mais bon, ça viendra bien. OK. Je suis partie un petit peu à gauche, à droite, mais dans le sens que ce que je vous disais, c'est que parfois les choix sont pas faciles à entendre. Des fois, c'est des choix qu'on a besoin d'entendre tout simplement, même si c'est pas évident. Puis que je préférais vous faire toujours du très positif, puis vous dire, ben la seule chose qu'on a besoin de travailler, c'est travailler notre petit sentiment de ci, de ça. Là, ici, je sens que c'est beaucoup plus lourd, qu'on a beaucoup plus de lâcher prise à faire. Donc, malheureusement, ben, je suis porteuse peut-être de moins bonne nouvelle ce soir. Bref, dispersion d'énergie, on dit que le magnétisme pourrait vous aider, donc des soins Reiki, des soins énergétiques. Puis ça, de grâce, s'il vous plaît, mes consultants, utilisez des références. Hein. Donc, si vous connaissez quelqu'un, tant mieux, allez vers cette personne. Sinon, allez-y sous référence. Euh, Moi, en guidance privée, je conseille mon énergéticienne, en fait, personnelle, là, celle que j'utilise. Si elle écoute le choix, elle va se reconnaître. Donc, c'est la seule que je réfère parce que je la connais. Je sais qu'elle me fait du bien. C'est pour ça que je me sens à l'aise de la référer, euh, tout simplement. Mais utiliser des références dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'abus. Hein, qu'importe que ce soit en voyance, en guidance et en magnétisme, il y a beaucoup d'abus. C'est pas tous et toutes qui sont bonnes. On est beaucoup à avoir beaucoup de talent. Je suis abonnée à plusieurs chaînes d'ailleurs que je trouve très bien, mais c'est pas tous et toutes. Hein. Donc, il faut faire attention, il faut faire preuve de discernement surtout ce domaine-là. Malheureusement, je trouve que ça fait une mauvaise publicité pour ceux qui sont vraiment là pour les bonnes raisons. Mais ben, je pense que c'est depuis la nuit des temps qu'il y a là, je pense bien que j'invente un mot. Préparez-vous. Du charlatanisme. Donc, les charlatans, il y en a à profusion, malheureusement, dans ce domaine-là. Donc, s'il vous plaît, si vous allez vers un soin énergétique, utilisez des références. Peut-être un ami qui connaît quelqu'un. C'est peut-être vous qui connaissez déjà quelqu'un, tant mieux. Sinon, là, je n'ai pas demandé son accord, en fait. Donc, si vous désirez, vous pouvez m'écrire dans mon courriel. Je vous donnerai la référence de mon énergéticienne, tout simplement, que j'utilise. Bref, changement concret sur le chakra de la gorge. Apprenez à vous exprimer, à dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Il y a toujours une bonne façon de dire les choses. OK? Pas besoin d'être blessante envers l'autre. Il y a toujours une bonne façon de dire les choses. Ça a besoin de dire quelque chose. C'est mieux vaut sorti qu'en dedans. En dedans, ça pourrit, puis c'est pas le fun. Donc, on le sort. Si on ne peut pas le sortir directement à la personne parce qu'elle peut être en roi d'épée, puis elle a coupé conversation, communication, je vais sortir mon petit truc qui est très banal, mais qui fonctionne très bien. On écrit. On écrit, puis par la suite, on se débarrasse. Moi, j'envoie ça dans l'univers. Habituellement, je vais utiliser le feu, donc je vais brûler tout simplement la lettre ou que je vais avoir écrite, tout simplement. Ça peut être simplement de l'acheter aux poubelles et pour certains d'entre vous qui ont des consciences écologiques, environnementales, ne veulent pas utiliser de papier, ça arrive. Mais tapez-le à l'ordinateur, puis par la suite, on le met à la poubelle.
Il faut juste faire le geste de voir ce document s'en aller à la poubelle, donc on s'en débarrasse. On l'écrit, on vide notre cœur, puis on s'en débarrasse. Est-ce qu'on est obligé de le relire? Mais non! On se vide. On vide le méchant. C'est c'est ce qu'il faut faire ici. Puis là, ben, je vois que ça va peut-être vous aider à lâcher prise également. Donc, là, je suis partie à gauche, à droite, mais ça vous aura fait plusieurs conseils. De toute façon, ceux et celles qui sont sur la chaîne depuis un certain temps, peut-être que vous êtes nouveau. Ben, c'est moi. C'est moi dans mon authenticité. On a ici la carte méditation en dos de deck, donc on peut vous dire que la méditation également peut vous aider. Bon, là, faut que je termine ma journée pour aller me reposer. Mais j'aime ça parce qu'on a deux cartes. Une qui parle presque de lâcher prise, puis l'autre qui me parle de semer sa graine, comme le 7 de denier. Donc, je vous lis ça tout de suite. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. On se débarrasse du fardeau. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, oui, il y a un retour d'équilibre. Oui, ici, ça demande du temps de vous accorder ce temps-là pour ici semer sa graine dans le but de récolter. Alors, je vous lis la carte semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. J'aime beaucoup cet oracle-là. Je sais qu'il ne parle pas nécessairement à tous et à toutes. J'ai eu, je ne me rappelle pas, j'ai un abonné qui me... Ah, il me parle moins celui-là. Mais je le trouve, les images sont correctes. Correctes, oui. Pas beaucoup de détails, donc c'est sûr qu'intuitivement, les images parlent un petit peu moins. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est très juste. Puis moi, c'est par la justesse que je les gère pas mal, mes cartes. OK. Alors, une carte de votre guide. Ah, je l'aime, celle-là. Alors, on vous dit, il vous dit, pas moi, fais-toi confiance. Alors, tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors, j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. C'est sur ces belles notes que je vais enfin vous laisser, pauvre petit, parce que là, en fait, je vous en ai déblatéré pas mal dans ce choix-là. Peut-être que c'est des choses que vous avez besoin d'entendre. Peut-être juste une partie de ce que je vous ai dit, vous aviez besoin de l'entendre. Tant mieux, ça a trouvé son chemin jusqu'à vous. Je vous fais des gros câlins à distance pour ce que ça vaut. Prenez grand soin de vous. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de lâcher prise également. C'est fatigant, je le sais se le faire dire, mais je pense que si ça ressort autant en mes tirages ces temps-ci, c'est peut-être parce que certaines d'entre vous avaient besoin d'entendre ce message-là. Sur ce, prenez soin de vous, mes petits poulets. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.